Et puis, il y a une règle stupide. Il se trouve que le tour dispose d'une mairie. Cette mairie, elle est quand même sacrément cool. Et elle va venir, pas la mairie, mais bien sûr, elle aura l'occasion de parler bientôt. Mais tout simplement, et on l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture, si on n'était pas soutenu comme on est soutenu, avec vigueur, intelligence, patience, compréhension et relecture de cette mail, je suis très inquiet du nombre de personnes qui me viennent à cette réalité. Eh bien, tout simplement, le festival n'existerait pas. On serait depuis dans un atelier en train de jouer avec des choses avec lesquelles on doit pas jouer. Bref, la mairie, je l'appelle. La mairie soutient ce festival avec une intensité qui nous oblige, nous honore. Il faut évidemment la remercier. Et oui, il faut l'applaudir. Nous étions, certaines personnes qui étaient, et des personnes qui ont disparu, on n'a pas vu. Et au bateau libre aussi, ce sont des espaces culturels, qui sont des espaces coopératifs, qui font vivre la culture autrement, différemment, qui permettent aussi d'avoir un autre rapport qu'il faut soutenir absolument, c'est le bateau libre. Et sans oublier que vous avez pu y aller et voir cet écrin magnifique qui est le conservatoire de l'autre côté de la rue et l'installation de l'équipe. Nous avons Benjamin, la salle du conservatoire qui nous met à disposition la salle de l'équipe qui nous a accueillis et sans qui aussi le soutien vraiment important et sans qui de être ce qu'il est. Encore une fois, mille merci Benjamin. Je laisse le micro. Merci beaucoup. Alors sachez que j'avais prévu de dire beaucoup de choses hyper politiques sur le regarder des films ensemble et tout, mais pour vous, ce sera pour l'année prochaine. Mais je voudrais juste profiter de l'occasion qui m'est offerte pour évidemment vous dire combien, en tant qu'artiste, l'entreprise du festival pour nous résonne tout à fait singulièrement et à la fois de manière très évidente. C'est normal pour nous de vous tendre la main. Et de vous accueillir, c'est à la fois un grand plaisir et un grand honneur pour la qualité de la programmation. J'ai pu assister à la masterclass d'Alexandre Alain, dont je suis extrêmement fan, forcément. J'étais à titre personnel comme professionnel tout à fait comblé de cette seconde édition. Juste pour revenir sur ce que disait Simon et Nicolas tout à l'heure sur la société qu'on veut nous imposer, sur un tas de choses qui sont en train de se passer contre lesquelles il faut résister de toutes ses forces. En venant à cette cérémonie, je suis tombé sur un post Facebook tout à fait sérieux qui, ayant épluché un petit peu le futur budget du gouvernement, annonce que le budget du ministère de la Culture va être diminué de 200 millions. En tout cas, c'est comme ça que c'est proposé aux députés à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait factuel, mais c'est tout à fait probable. Donc, première chose, déjà, se sentir extrêmement heureux de vivre dans une ville comme Tours où la culture foisonne. On peut voir du tout, on peut tout écouter, on peut tout se dire, et ça c'est extrêmement précieux et extrêmement, j'allais dire singulier, alors que ça devrait juste être normal à l'heure actuelle. Et je conclurai cette petite intervention par une phrase de Gilles Deleuze, philosophe, qui a dit un jour: être artiste, c'est résister. Et moi, pendant longtemps, comme musicien, je me suis posé cette question: résister à qui et résister à quoi? Et malheureusement, je crois que les occasions où les gens contre qui résister ne manquent pas en ce moment et sont de plus en plus nombreux. Et donc, plus ils seront nombreux et nombreuses, et plus on peut se dire que ce qu'on fait nous est important, parce que justement, c'est la résistance à ces débiles, en fait. Quelque part, quand on regarde, quand on fait de l'art, on s'éduque, quand on s'éduque, on s'élève. Et quand on s'élève, qu'est-ce qu'on trouve? Finalement, on trouve l'autre avec un grand A, celui qui nous empêche de supporter les élucubrations de M. Trump ou qu'on sort en ce moment. Voilà. Donc, un grand merci à vous et un grand bravo, et j'espère à très vite. Merci. Bravo!
qui est quelqu'un d'important. Vous avez vu ses œuvres, qui est un artiste incroyable, à qui il faut rendre un hommage particulier ce soir, et je vous demandais d'applaudir très très fort. Ce n'est pas Josette, mais pas loin. Vous l'avez vu l'année dernière, un jeune réalisateur, photographe, un mec bourré de talent, qui nous fait les bandes annonces à chaque fois. La bande annonce, vous l'avez vu, celle de cette année, qui est un chef-d'œuvre. Bravo! Non, mais merci beaucoup, Mauvais Tour, c'est une équipe incroyable, des gens ultra gentils, une proximité trop bien, quoi. On peut parler avec tout le monde, les jurys, vous êtes des stars, vous êtes des crèmes, les jurys jeunes aussi, je sais pas où ils sont, mais tout le monde, vous êtes là-bas. On les a pas perdus. Tu m'as foutu la trouille. Ah, je suis pas le dernier soir, quoi. Non, mais il y a en perdre un, c'est ça, je crois. 7%. Non, 7%. Un petit peu, quoi. Ouais. C'est rigolé, on est pas sur. Non, mais merci beaucoup à tous les bénévoles aussi, vous êtes super, quoi. Moi je fais juste des photos et des choses comme ça, mais bon. Oui, mais j'organise rien, quoi, sans vous ça n'existe pas, et du coup c'est trop chouette. Et moi aussi, quoi. Et toi aussi t'es trop chouette. Ceci étant dit, on va passer à la remise des prix. Et on va commencer par le prix court-métrage. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu souhaites commencer par le prix court-métrage? Moi, je souhaite. Le prix court-métrage, donc encore une fois, c'est un prix du public. C'est un vote du prix du public. Vous l'avez vu cet après-midi. Et que dire? Que c'est un court-métrage qui a gagné. Je sais pas. En fait, j'ai oublié. Oui, mais Sachez que nous sommes imperméables à la langue. On est un peu fatiguant. Ah mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est sur la bonne conversation. C'est la conversation palmarès, bien sûr. Et donc, le prix du court-métrage, il est où? Il est là, ici. Je vais le remettre symboliquement puisque les représentants du court-métrage ne sont pas là, ni les producteurs, ni les réalisateurs. Il s'agit de l'ordre d'un acteur, dans votre acteur. Et je vais donc appeler pour le deuxième prix le joli jeune. Allez, Maël, Lina, Léa et Tom, vous allez bien. Ils étaient jeunes jeudi. Et voilà les autres. De combien d'années avez-vous vieilli cette semaine? Et c'est la match solide, c'est l'imaginaire, c'est aussi la match. Je vais vous laisser nous expliquer vos choix et nous dire quel film vous avez récompensé. Eh bien, déjà, c'est un honneur d'être ici. Enfin, vraiment, on est trop contents. On a été accueillis vraiment comme des rois. Une équipe de bénévoles incroyable, tellement à l'écoute. Bravo les bénévoles. Voilà, je dois reconnaître, mais vraiment tellement à l'écoute, tellement reconnaissant de votre travail qui est exceptionnel, des artistes de partout, c'est incroyable de voir ça. Donc déjà merci pour ça. On a découvert un programme vraiment exceptionnel, plein de films avec plein de singularités, etc. C'était trop chouette, on a adoré et on a mis du temps. Oui, voilà, déjà un merci donc à tous. Et un immense merci aussi à Yoann qui nous a suivis. Bravo Johan. Qui est exceptionnel, incroyable. C'est notre petit chouchou finalement. Voilà, mais sinon, après une longue délibération, nous avons choisi pour qui est-ce qu'on a donné le prix du jeune. Donc, du coup, nous avons
choisi de donner le prix du jury jeune au film Good Boy. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo! Bravo les stars! Bravo les queens! Yes! Vous pourrez, je crois, le 30 octobre, me semble-t-il, le voir, le découvrir à nouveau si vous voulez le voir ou le revoir sur la plateforme Shadows, qui est aussi un partenaire important. Et sachant que nous avons essayé de contacter l'équipe de Good Boy et nous avons reçu un vocal qui en substance. Je ne sais pas si c'est la cohérence ou l'impatience. Eh bien, il y a aussi, vous avez également voté pour votre film préféré. Ce prix du public, c'est également le prix du public et de la ville de Tours. Et j'ai appelé donc Christophe Dumas pour le remerciement d'avoir écouté la ville de Tours. Donc vous avez forcément voté pour le film en tout cas qui vous a le plus plu, incroyable. Alors, il se trouve que je l'ai vu aussi, et franchement, c'est un film documentaire, et bravo d'avoir programmé un documentaire dans un film, dans un festival de films sur l'imaginaire, et c'est un petit peu... C'est le premier. Donc bravo au public de l'île de Tours, je suis fier de vous. Et on va arriver aux deux prix de notre jury Chéri d'amour, auquel je vais vous demander évidemment de faire une ovation, puisqu'ils sont là. On en a perdu une en route, mais qui est là avec nous et avec notre esprit et notre cœur. Je crois que nous laisser une marque de présence. Il me semble. Mais on va laisser faire notre jury Chéri. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Stéphanie. Bravo. Ah, laisse-moi tranquille. Ah oui, mais ça, j'aime bien. Oui, moi j'ai 10 ans de moins que toi, donc je fais comme les télévisions. Je vous rappelle que le jury a deux prix quand même, le Grand Prix et le prix de la sorcière, qui est, je pense, une œuvre singulière, une démarche innovante, particulière, surprenante, quelque chose voilà, qui sort du cadre des chemins balisés. À vous, c'est à vous. Alors, attends. Avant de lancer notre l'amour palmarès, on a dit que l'amour. Avant de vous annoncer notre palmarès, nous avons un message que vous adresse Victoire Dubois. Petit ange parti trop tôt. Elle a enregistré juste avant de prendre son train. Elle est partie trop tôt. Je suis sur un carré dans le train, le carré SNCF, et du coup, Oh la je pauvre. parle pas très fort. Voilà, au nom de toute l'équipe du jury, waouh. Au nom de toute l'équipe du jury, je veux dire qu'on était d'abord très heureux d'être là, très heureuse de l'accueil. Et on a adoré vraiment passer ce temps-là là-bas. Et on a vu plein de films très différents. Effectivement, c'est le festival imaginaire, on s'est bien fait balader. Donc je laisse mes collègues vous en dire un peu plus. Et merci à tous. Et à bien vite. Et je vous laisse sur un petit silence beatbox de ma composition. Merci.
danse. Voilà, on peut couper cette fin. Un petit mot aussi pour remercier l'équipe des bénévoles qui a été absolument adorable. Ah, Charlie. Charlie, évidemment. Ça rime. C'est parti. Alors, nous avons choisi de récompenser un film singulier et audacieux à la fois, pour son sujet et son thème. Un film qui nous a profondément touchés et transportés, à la limite du genre et de la fiction. Un film dont on voudrait pouvoir dire qu'il n'est qu'un pur film de l'imaginaire, une contre-utopie, un post-apo, et pourtant se passe aujourd'hui dans l'univers de ces zones limites créées par le cynisme et la violence de nos sociétés capitalistes, nous rappelant que nous avons déjà basculé dans une dystopie. Vous l'aurez compris, notre Grand Prix va à l'unanimité et au premier tour de scrutin au splendide New York People. Alors, on va vous montrer comment on va faire l'année dernière. On a un peu appris, on a un peu préparé et nous avons dû contacter le Baptiste. Lui dire qu'il avait gagné et le prix du public et le grand prix du jury et il nous a envoyé une petite vidéo. Allez. Bonjour à tous, écoutez, je suis Barès. Je suis en Corse, comme ça ne se voit pas derrière moi, pour accompagner The Neon People. Voilà, donc Simon m'a appris la nouvelle tout à l'heure. Donc évidemment, je voudrais d'abord remercier Simon et Nicolas, les deux grands prêtres balusiens en fait, du festival, qui ont eu l'envie de vous montrer le film. Ce n'était pas forcément évident, parce que c'était un film, sans doute un drôle de film documentaire, en fait, qui se foutait un peu, comme moi, de la frontière entre le documentaire et la fiction, aussi bien du point de vue de l'écriture que de l'esthétique. Donc voilà, merci à eux, et évidemment merci aux différents jurys, ça me touche beaucoup, évidemment, d'autant que parmi ceux qui ont vu le film parmi vous, Simon me disait qu'il y en avait quand même quelques-uns qui avaient moins de 75 ans, et ça, je trouve ça formidable. Voilà, vraiment merci à vous, je suis content que ce film vous ait parlé. Et voilà, Las Vegas, ça a l'air d'être loin, mais en fait, il y a pas mal de Las Vegas un peu partout. Et puis évidemment, j'ai une pensée pour tous les gens du film, on appelle les gens des tunnels, et c'est même à eux que je vais envoyer un petit mot rapidement. Je pense qu'ils seront très contents. C'est eux les premiers qui avaient découvert le film peu de temps après la fin du montage, et c'est leur réaction que je craignais évidemment le plus. Donc depuis, je suis retourné régulièrement les voir. Certains d'entre eux sont devenus des amis, et l'un d'entre eux d'ailleurs, Scott, celui qui va partir en centre de réhab à la fin du film, en fait participera à mon prochain film en fait aux États-Unis. Donc il sera embauché dans l'équipe comme un technicien parmi d'autres. Donc je leur dois beaucoup, et même le film c'est eux qui m'ont aidé, accompagné, soutenu. Enfin c'est presque tous les co-réalisateurs de ce film-là. Et c'est même eux d'ailleurs qui m'ont donné l'idée presque du titre, puisque pendant longtemps le film s'est appelé The Mole People, ce qui veut dire le peuple taupe. C'est comme ça qu'on appelle de façon un peu dédaigneuse les gens qui vivent dans les tunnels. Et puis un jour ils m'ont dit écoute Jean-Baptiste, on n'est pas des animaux, on n'est pas des taupes. Ils avaient parfaitement raison. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce titre The Neon People, qui aurait pu, voilà, pour ceux qui comprennent, par ailleurs s'appeler Escape from Las Vegas. Écoutez, merci encore à tous, ça me fait très plaisir, et pour moi et surtout pour eux, pour être tout à fait honnête. Passez une bonne soirée, et puis j'espère à bientôt. Merci. Bravo.
Et je tiens à c'est très content de pouvoir mettre en avant ce film, on est très content de l'avoir sélectionné, de l'avoir proposé ici, et vous pouvez en parler autour de vous, puisque le film sort en salle le 22 octobre, donc tout bientôt, et c'est une belle échelle pour démarrer, pour débuter sa carrière publique, et on est très fiers aussi de pouvoir faire un documentaire dans un festival des cinémas d'Ichien, donc bravo au public, et merci au jury. Mais c'est là. Alors, le prix de la sorcière, récompensant une proposition audacieuse et artistique, va à un film d'une poésie et d'une délicatesse infinie, qui nous accueillit comme si nous étions 4 petits akènes, transportés par les vents et les flots cosmiques sur quelques lointaines planètes étrangement familières, planète de Momoko Seko. Le prix via sa société de production. Je vais faire un merveilleux, formidable, comme ça va s'arrêter déjà. Mon petit cœur est en miettes. Mais merci à vous d'être venus, merci à vous d'avoir fait confiance, merci à vous d'avoir passé ces cadeaux formidables avec nous, avec le public, avec les films. Et merci, et on vous aime. Mais c'est presque fini, mais c'est pas tout à fait fini parce qu'on a une petite surprise. On a une petite surprise puisque. Oui, vous pouvez aller voir ça. Nous avons une petite surprise finale parce que, comme vous l'avez dit, bien Noé Tour, c'est grâce à vous. C'est vous qui faites vivre, c'est vous qui en parlez, c'est vous, le public, qui faites vivre le cœur battant du festival. Et on a eu envie de faire un truc un peu dingue, c'est de remettre un prix au public. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre un prix à tout le monde, on va faire 150 slides de trop, etc. Et du coup, on a. Il y a voilà. On s'est dit que finalement, ce serait pas mal de prendre quelqu'un qui est là, qui était là, qui était l'année dernière, qui s'est engagé auprès de nous, qui vient, et qui, il faut dire, et on l'a dit par la il y a pas longtemps, a payé un pastis à la Josiane. Oui, un peu sur la balance. Le prix du public qui récompense tout le public, mais Yannick, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Merci beaucoup et on se revoit l'année prochaine. On arrive au terme de cette cérémonie et pas complètement au terme de ce festival, puisque vous le savez, il y a un film de clôture, un film qui est donc hors compétition.